enlève l'indicateur dont vous voulez vous débarrasser. Voilà. Alors, donc là, alors on voit bien les zones de squeeze, hein, vous voyez, qui préparent les accélérations. Là, on en a une belle. Je vais revenir un peu par là. Voilà, là on en a une belle aussi. Pouf, accélération, accélération à la hausse, accélération à la baisse, re-accélération à la hausse. Donc a priori, ça m'a l'air de marcher. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ouais, bah, bien sûr, il faut mettre l'indicateur qui nous permet de prendre position à l'issue de ces squeezes, qui est l'indicateur d'accélération. Alors, même chose, même punition. On va sur la petite icône là-haut, on va chercher les indicateurs. Et lui s'appelle comment? Indicateur d'accélération, c'est ça? Alors, J, M, K. Alors, HI, indicateur d'accélération d'un note. J'en ai deux. Lequel est-ce? On va prendre celui-ci. Ajouter indicateur. Clac. Ça n'a pas l'air mal cette histoire. Ok. Alors, l'indicateur arrive. Il est pour l'instant totalement illisible. Il faut le mettre sous forme de histogramme. Donc style, on clique dessus, histo, paf, voilà, les petites barres arrivent, donc de l'histogramme. Et puis on va lui mettre du vert à la hausse pour un signal d'achat. Un peu plus tard. Et du rouge à la baisse pour un signal d'accélération baissière. Fermé. Hop là. Annulé. Voilà. Et donc redimensionner l'indicateur d'accélération. Quand tu veux. Oui. Merci. Et donc, ben voilà, nous avons un indicateur d'accélération. La seule chose à faire, c'est de l'indicateur d'accélération. J'aimerais bien l'avoir, par exemple, juste en dessous de l'indicateur de squeeze, puisqu'ils vont ensemble en fait, hein, ces deux indicateurs, peut-être au-dessus de l'indicateur MACD. Alors vous savez qu'on peut, ou vous ne savez pas, qu'on peut modifier l'ordonnancement des fenêtres. Donc pour bouger une fenêtre, il suffit d'aller dessus. Vous voyez là, ça se met sur une petite croix. Il faut aller sur le libellé, clic gauche, hop, et là vous l'emmenez vers le haut. Voilà, et là j'ai raté, donc vous voyez que l'indicateur d'accélération est passé au-dessus, mais j'ai dégagé l'indicateur de squeeze, il n'est pas au bon endroit, donc je recommence, je le mène comme ça, voilà, je les intervertis. Ok. Donc après, ça à vous de dimensionner ça comme vous l'entendez sur sur, vos, sur votre PC ou votre Mac si vous avez de la chance. Euh, et voilà. Et voilà. Nous avons donc installé les indicateurs de squeeze, l'indicateur d'accélération qui nous permet de prendre l'impulsion et de la relâcher quand elle est terminée. Même chose ici, squeeze, impulsion, entrée sur le marché, on relâche, ici, un coup de bol, pratiquement plus haut. Je vous rappelle que généralement ce genre de truc, là c'est un peu du hasard, parce que les mouvements sont violents. Normalement, l'indicateur d'accélération vous fait bénéficier des instants où les cours sont vraiment en accélération, donc en pleine et d'une façon tout à fait sécurisée. Normalement, l'indicateur d'accélération s'éteint, entre guillemets, avant l'arrêt total de l'impulsion. Hein. Mais disons que l'indicateur, lui, vous permet de bénéficier de la phase d'accélération sur l'impulsion. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que je, si, j'ai oublié l'indicateur Williams. Alors, l'indicateur Williams, super facile. On reclique encore sur l'icône d'indicateur backtest qui s'ouvre, et donc on va aller chercher les Williams, Williams %R. Alors, tout en bas, Williams, W, où es-tu? Williams, V, allez, W, Williams %R, voilà, indicateur standard pour real time, donc ajouter indicateur. Hop,
il arrive. Ce que je voudrais personnellement, c'est lui donner une épaisseur un petit peu plus consistante. Voici. Ok, alors ensuite, la chose à faire, là donc, nous avons entré une Williams 14, il faut lui rajouter une Williams 5. Donc on va recliquer sur ajouter. Voilà. Et une fois de plus, je suis tout en haut, donc on va aller tout en bas, Williams, RST, W, Williams R. Et celle-là, on va la paramétrer à 5. 14, 13, vous voyez que ça bouge en dessous, 12, 10, je vais relever un petit peu le panneau, 9, 8, 7, 6, 5. Et alors, vous pouvez le mettre sur 5 ou même 4. On va le mettre sur 4 là. Fermé. Alors, en phase 3, avons-nous non. Oui. On avait eu un petit signal d'achat ici, sur cette phase 3 là. Bon, c'est du 5 minutes. Le reste, on n'a pas eu de signal d'achat. Si ça c'était, oui, on a un signal de vente sur cette minuscule phase 3. Bon, c'est un mauvais exemple sur les Williams. Enfin, c'est un mauvais exemple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de signaux. Mais voilà, donc là vous avez un système Williams paramétré à 14 et 3. Et là par contre je pense que nous avons effectivement fait le tour de tout. Alors j'en profite simplement pour vous rappeler les coordonnées donc du site ProAT, de Trading School, ainsi que les miennes. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura permis de vous sortir du bourbier de l'installation des indicateurs si vous n'êtes pas des habitués de ProRealTime. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.